quand est-ce que vous pouvez passer? Allez, 18h15, c'est noté. Cela pourrait bien être ses derniers rendez-vous, en tout cas pour les semaines à venir. Xavier Tarpin est médecin généraliste à Brignais et pendant tout le mois de janvier, il devra cesser son activité, une sanction ordonnée par le Conseil de l'Ordre des médecins. Son tort, avoir refusé une réquisition pour la permanence des soins. Je les ai systématiquement refusés. À ce jour, j'en ai eu 6. Sur les 6, il y en a 5 qui sont déjà passés en jugement, elles ont toutes été jugées illégales. Ces réquisitions s'appuient systématiquement sur une liste qui ne comporte que les seuls médecins généralistes, ce qui est contraire à la loi. La réquisition intervient sur ordre préfectoral lorsqu'aucun médecin ne s'est porté volontaire pour assurer les gardes les week-ends en soirée ou lors de jours fériés selon l'ordre des médecins. Cela ne concerne que les généralistes. L'organisation de la permanence de soins, telle qu'elle est prévue actuellement sur le territoire, concerne la médecine de premier recours, c'est-à-dire effectivement la médecine générale. Quoi qu'il en soit, la justice a d'ores et déjà donné raison à Xavier Tarpin, condamné malgré tout par l'ordre des médecins pour avoir laissé la population de son secteur sans médecin de garde et donc en danger. En attendant, la même population devra trouver un autre médecin cette fois-ci pendant tout un mois. Les salariés de Carrefour Vénissieux en grève aujourd'hui, une action coup de poing 2 jours avant Noël. Ils manifestent contre la nouvelle organisation de leur temps de travail. La direction veut imposer aux salariés de commencer à 2 heures, puis on a entendu parler de minuit, donc avec des horaires complètement atypiques par rapport à la vie de famille. On a de grosses craintes sur l'emploi par rapport à ce projet et des grosses craintes sur la santé. Le mouvement devrait se poursuivre encore demain. Et ce soir, on est vraiment malheureux et ils ont accompli, malgré la fatigue, un très bon match. L'OL manque le titre de champion d'automne après son match nul 1 but partout face à Auxerre mercredi soir à Gerland. Certes, Lyon porte sa série d'invincibilité à 12 matchs, mais les hommes de Claude Puel ont raté la place de leader qui leur tendait les bras après l'ouverture du score de Mignot contre son camp. Julien Quercia égalisera en début de seconde période en position de hors-jeu, mais ce résultat n'efface pas la belle remontée au classement après une entame complètement ratée. Ça a parti un petit peu dans tous les sens au début, mais ce dernier mois reste une série très intéressante. Surprise, c'est peut-être que les autres, l'équipe, ils ont eu du mal aussi. 4e de Ligue 1 à 1 point du leader Lille, l'OL tourne la page d'une année 2010 marquée par l'avenir de Claude Puel, l'entraîneur lyonnais, le grand gagnant de cette remontée spectaculaire. Avec les bons choix qui ont été faits, on peut tout espérer sur la deuxième partie de saison, alors que si on n'avait pas fait ces bons choix-là, probablement qu'on ne serait pas ici à parler de la 4e place. Les Lyonnais sont en vacances jusqu'au 2 janvier pour un stage de 5 jours à Marrakech avant de se déplacer à Caen le 8 janvier pour les 32e de finale de la Coupe de France. Pour résorber le retard des colis en provenance des régions touchées par la neige et pour répondre au traditionnel rush des colis de Noël, la Poste met les bouchées doubles dans ses 3 centres de tri lyonnais, dont celui de Rieux. Ici, les colis sont passés aujourd'hui de 2200 habituellement à 4000. Nous avons mis en place des moyens supplémentaires. Nos agents ont fait des heures supplémentaires. Nous avons sollicité la sous-traitance pour des renforts et nous avons embauché 4 intérimaires. Aujourd'hui, au bureau de Rieux, le nombre de colis à distribuer est multiplié par 4. Comme dans tous les bureaux en France, la Poste repousse ses horaires de fermeture ce jeudi soir. Ceux du Rhône seront ouverts aujourd'hui jusqu'à 20h, donc ça concerne à peu près 49 bureaux dans le Rhône. Attention, les bureaux distributeurs seront fermés vendredi à 14h pour récupérer en dernière minute un colis souvent victime de la neige dans le Nord. La Poste ouvre 2 centres jusqu'à 17h le 24 décembre, à Gerland pour les 2e, 3e et 8e arrondissements et à Vaux-en-Velin pour Villeurbanne, Lyon 3 et 6e. 200 mulards immobilisés pour être nourris intensivement avec une bouillie de maïs. C'est ici que se constituent certains foie gras que vous dégusterez à Noël. Mais avant d'avoir un mets délicieux dans votre assiette, le canard a suivi tout un parcours pendant 5 mois avant d'être gavé. N'en déplaise aux détracteurs, il n'y aurait là aucune sauvagerie. Ce maïs est très riche en amidon, pauvre en protéines, et c'est ce choc alimentaire qui fait le foie. D'ailleurs, si on arrête de gaver, eh bien, l'animal redevient à un foie qui revient à son état initial. À Meximieux, Jacques produit du foie gras depuis 25 ans. 5000 bêtes passent par son exploitation chaque année et rien ne se perd, car dans le canard aussi, tout est bon. On a ce que l'on appelle le magret, c'est la partie du filet, les pectoraux du canard ou de l'oie qui ont cette appellation une fois le gavage effectué. Sous le magret, on a cette fine
lamelle que l'on appelle l'aiguillette, qui est très tendre, qui cuit très vite à la poêle. Il ne reste donc plus qu'à déguster. Alors là, oui.